Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne, ça faisait longtemps que je n'étais pas venue. Et aujourd'hui c'est pour vous proposer une petite présentation d'un oracle qui vient de sortir, qui est de l'Odyssée de mon âme de Stéphanie Gras. Alors c'est une petite boîte, contrairement à ces précédents oracles que vous devez avoir, peut-être que vous avez, qui sont la sorcière guérisseuse, il y en a d'autres aussi. Là, c'est par rapport à ces jeux-là, c'est une petite boîte. Elle n'est pas très grande. Et ma foi, c'est pas mal. Hein. Toujours chez Erol. Elle s'ouvre comme ça sur le côté. Elle est très jolie, très simple, mais vraiment très jolie. Toute douce. Et là, elle nous a fait un oracle un peu plus épuré que d'habitude. On est habitué avec Stéphanie à avoir des oracles avec beaucoup de détails sur les cartes. Là, il y en a moins, mais elles sont tout aussi jolies. Déjà, vous voyez, rien que le dos, c'est beaucoup plus simple. Elles ont les tranches dorées. Bon, ça, j'aurais préféré qu'elle n'en ait pas, mais bon. Et voilà les cartes, ça on y reviendra. Alors il y a pas mal de cartes. C'est un oracle qui a, attendez, je crois, 68 cartes, vous voyez. Donc c'est quand même pas mal du tout. Hein. Alors, il y a ce petit livret qui est en papier glacé. Et tout en couleur. Alors, elle nous fait une petite introduction. Donc, c'est elle qui a fait les textes et puis les illustrations. Et elle nous met en introduction, voici un oracle différent à l'esthétique, plus épuré. Voilà, c'est ce que je vous disais. Recentré sur l'essentiel. D'ordinaire, mes créations s'inscrivent dans un univers, excusez-moi, foisonnant de détails riches, de symboles et d'éléments merveilleux. Cependant, avec cet oracle, j'ai souhaité m'éloigner de cette zone de confort pour offrir un outil plus accessible tout en restant fidèle à ma démarche artistique. Oui, on retrouve bien sa patte. Hein. Donc, elle a créé des visuels plus simples, plus clairs, afin de toucher un plus grand nombre de personnes et d'offrir un nouveau support intuitif à celles et ceux qui cherchent à explorer leur monde intérieur. Voilà. Je ne vais pas tout vous lire, je vais vous laisser découvrir, bien sûr. Alors, elle nous a... Qu'est-ce qu'elle nous dit Alors, les thématiques. En fait, il y a 5 thématiques. Non, il y en a 4 et une 5e pour la datation. Donc, les cartes sont organisées en 5 séries avec 5 thématiques principales. Donc, il y a le relationnel et l'affectif, qu'on va reconnaître, parce qu'elles ont toutes le même dos. Hein, on va les reconnaître juste, ces cartes qui représentent l'affectif, parce qu'elles ont une petite couleur sur les côtés. Par exemple, là, vous voyez, c'est du rose. C'est toutes celles qui concernent l'affectif. Après, on aura des cartes avec du violet, du bleu, du vert, etc. Voilà. Donc, je disais, le relationnel et l'affectif, relation, connexion, tendresse, c'est une série qui explore les liens émotionnels, qui offre des conseils pour renforcer les relations et trouver l'harmonie. Ensuite, on a les catégories aptitudes à exploiter, c'est-à-dire tout ce qui est mental, démarche, compétences. C'est des cartes qui vont aider à identifier les compétences et les talents qu'on peut développer pour atteindre ses objectifs. Ensuite, il y a les cartes avertissement et effort. Donc là, ça sera des blocages. Donc, vous voyez, il y a des cartes aussi négatives. Hein. Donc, les blocages, les épreuves et les défis qui vont fournir des avertissements pour vous accompagner à travers les défis que vous pourriez avoir à relever
Elle va mettre en lumière les obstacles potentiels et va souligner l'importance des efforts et de la persévérance pour les surmonter. Après, on va avoir les cartes aboutissement et récompense. Donc là, c'est ambition, gratification, concrétisation. Donc c'est une thématique qui représente la récompense des efforts fournis. Elle célèbre l'aboutissement des projets et la réalisation de nos ambitions. Donc elle apporte un souffle de dynamisme et de motivation. Voilà. Et on a une cinquième, une cinquième catégorie qui est la datation, si on le souhaite. Donc les moments, l'échéance, la période, elles sont conçues pour nous fournir une guidance temporelle précise à situer dans le temps. Donc vous allez avoir le printemps, l'été, l'automne, etc. Ensuite, elle nous propose des tirages. Donc un tirage simple avec le message du jour. Ensuite, analyse globale. Là, c'est le tirage à 4 cartes. Et c'est 4 cartes, c'est ça? Oui, 2 tirages à 4 cartes, c'est ça. Et 4 tirages à 8 cartes. Voilà. Ensuite, on passe aux cartes. Alors, on a la carte en couleur avec 2 mots-clés. Le nom de la carte. La femme, relationnel, affectif, c'est ce qu'il y aura sur la carte. Et là, on en a un peu plus. Elle rajoute des mots-clés. Donc, c'est pas mal du tout, ça. Il y a principe féminin, consultante, douceur, souplesse, tendresse, bienveillance, fertilité, mère, sœur, fille, amie, etc. Le sens divinatoire de la carte. Voilà. Il n'y en a pas énormément. On en tirera une pour voir ce que ça donne. Et quelque chose d'intéressant, c'est la carte renversée, puisque ces cartes peuvent se lire renversées. Donc le sens renversé, ou dans un tirage, le sens plus négatif ou plus positif de la carte. Alors là, on a donc toutes les cartes qui touchent le relationnel, donc qui sont un petit peu rosées. Après, relationnel et l'affectif, voilà. Après, on a les cartes un petit peu violettes, c'est l'aptitude à exploiter. Elles se suivent hein, dans les numéros. Après, on va avoir les cartes de couleur légèrement bleutées, c'est les avertissements et les efforts. Voilà. Après, dans les verts, on va avoir les aboutissements et les récompenses. Et dans les marronnés, on va avoir la datation. Voilà. Printemps, automne, hiver, arrêt, présent, futur. Et il y a même oui et non. Passé. Et un truc aussi à la fin qui est pas mal. Petite annexe avec des pistes d'association de cartes. Alors, elle ne nous les donne pas toutes, mais c'est un petit bonus quoi qu'elle propose. Par exemple, je prends n'importe laquelle, la première, abondance plus loisir, jeu d'argent, spéculation, chance de gagner. Vous voyez, donc c'est pas mal ça peut aider quand... Donc c'est un oracle qui est super pour les débutants et même pour ceux qui ne le sont pas, quoi. Voilà. Donc, elle a fait, on met les autres oracles qu'elle a fait. Alors celui-ci, comme je vous disais, il est beaucoup plus petit. C'est pas des grandes boîtes comme celle-ci. Hein. Voilà. Voilà, il est très joli. Je vais vous montrer les cartes. Il y en a beaucoup. Donc, la première catégorie, comme je vous disais, qui est donc cette catégorie de l'affectif, du relationnel, tout ce qui est rose. Je les prends, voilà.
Enfin, vous allez voir, elles sont effectivement moins étoffées, si je puis dire, que les autres oracles, mais tout aussi belles. Voilà. Et toujours entourée par un cercle, comme ça. Alors là, vous avez le nom de la carte, le numéro, principe féminin, douceur, souplesse. Gestation, et avec des mots-clés. Création, commencement, maternité. Maison, fondation, construction, patrimoine. Et vous aurez plus de mots-clés sur le livre. Là, c'est pour l'homme, l'enfant. On a des petits anges aussi par moment. Amour, passion, relation, harmonie. Animaux de compagnie, ils sont adorables. Famille, foyer, généalogie, héritage, personne seule, guérison, qu'elles parlent bien les cartes, hein. Union, elles ont des couleurs aussi très délicates, c'est vraiment... on retrouve vraiment le style de Stéphanie Gras, c'est évident là. Le monde invisible. Et là, je crois qu'on a fini pour ce qui est de cette catégorie. Ensuite, on va passer à la catégorie des aptitudes à exploiter. Excusez-moi. Alors, je vais y arriver. Alors, la justice, procédure, équilibre, droiture. La méditation, la paix, l'harmonie, le réalignement. La protection, les voyages. Là, on a les arts, créativité, imagination, musée, rêve, prier, la force, le pardon, la réflexion, l'équilibre, stabilité, tempérance et modération, le travail, l'activité, l'administration et les études, la clairvoyance, le choix, les écrits. Elles sont vraiment jolies avec ces fleurs en plus, c'est très délicat, je trouve. Les discussions, la clarté, approfondir, retour, donc karma, retour aux sources, distance, éloignement, lointain, recul, prudence et la persévérance avec la tortue et ses jolies fleurs. Voilà, donc après je vais prendre les catégories bleues, là ça va être les obstacles qu'il va falloir silence, ce qui pourrait se présenter, silence, secret, fardeau, discrétion, le deuil, la perte, la fin de quelque chose ou la transition, le chagrin, il y a un mélange en fait de tout, hein. Mélancolie, déception et souffrance. Les portraits sont vraiment très jolis, hein. L'isolement, l'épreuve, avec les blocages, les imprévus et les défis, les conflits, la fatalité, perturbation, changement inattendu, bouleversement, le doute, le mensonge, les litiges, le sacrifice et la peur avec le stress, le surmenage et l'insomnie. Après, on va passer donc dans les cartes de couleur verte. Donc là, on a eu les avertissements et les efforts. Les vertes, c'est les aboutissements et les récompenses. La clé, la solution, l'aide providentielle et la destinée. Le nouveau départ, l'accomplissement, la chance,
la fête, l'abondance, la réussite, avec les lauriers, le bonheur, le changement, l'ambition et les loisirs. Et là, on a les cartes donc qui vont permettre de de temporiser, on va dire, plutôt des cartes de datation, excusez-moi. Donc là, il y a le printemps, l'été, l'automne, l'hiver. Là, on a l'arrêt, blocage, repos, épreuve. Le présent, recentrage, carpe diem, aujourd'hui. Le futur. Ça, c'est l'illustration de la boîte. Avec la carte oui, bon augure, certitude favorable, oser, approbation, confirmation. La carte du non, savoir dire non. Réponse défavorable, impasse ou refus. Et la carte du passé avec les mémoires, la nostalgie et les souvenirs. Et il y a beaucoup de cartes. On peut faire pas mal de choses. Alors pour les tirages qui sont proposés, j'ai pas trop compris. Je n'ai pas vu d'explication à propos de ce tirage. Je ne sais pas si on doit séparer certaines catégories de cartes ou pas. Elle ne le dit pas, mais je ne sais pas. C'est pas évident. Alors, bon, si elle passe par là, on pourra peut-être nous préciser. Là, je vais les mélanger. On va en tirer une. Et puis, on va voir les messages qu'elle nous propose. Alors, pour une carte, je sais qu'on peut tout mélanger, mais elle propose plusieurs tirages. Et quand on lit les tirages, on se demande s'il ne faut pas séparer les catégories. Mais c'est pas dit réellement, donc je ne sais pas. Donc Stéphanie, si jamais tu passes par là, merci de nous le dire. Bon, voilà, j'en ai tiré une. Enfin, tiré une, oui, qui est tombée toute seule. Ah bah, c'est la carte de l'homme. Ouais. Principe masculin, action, structure. C'est la carte 4. Qu'est-ce que ça nous dit? Principe masculin, consultant, ami, confident, frère, conjoint, père, puissance, action, structure, force, autorité, énergie yang, solidité. Le sens divinatoire, la carte, attendez, je le prends plus, parce c'est écrit petit, donc je vais le prendre devant moi. La carte de l'homme symbolise la force masculine, évoquant autorité et soutien. Elle annonce maturité, rigueur au travail, capacité à affronter les défis avec endurance. Elle suggère la présence d'une figure masculine influente, soulignant les aspects de responsabilité et de fiabilité. Cette carte annonce une période où la force, la détermination et l'autorité seront des atouts majeurs. C'est le moment de mettre en avant ta maturité, ta capacité de décision et ton sens des responsabilités. Les aspects de protection envers les proches et la persévérance au travail seront particulièrement marqués. Si on avait tiré cette carte en inversé, puisque cet oracle est fait aussi pour ça, alors là, c'est lorsque la carte de l'homme est renversée, il peut y avoir des signes de faiblesse dans l'affirmation de soi ou des difficultés à exercer une autorité. Il est temps de réévaluer la rigueur et la responsabilité pour éviter tout écueil. Sois consciente de l'importance de rester ancré et de faire preuve de force dans tes actions, même face aux défis. Attention à ne pas te surestimer. Privilégie l'humilité, évite de dépasser certaines limites et surmonte les fluctuations énergétiques pour ne pas te perdre dans un labyrinthe d'ondes négatives. Voilà.
Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je pense que cet oracle a l'air d'être assez intéressant, surtout dans le fait qu'il y ait beaucoup de cartes, donc il y a beaucoup de possibilités apparemment avec l'oracle. Je n'ai pas encore fait vraiment de tirage, donc je vais essayer de le tester un petit peu avant de partir quelques jours en vacances, puisque moi je ne suis malheureusement pas partie, mais bon, je pars après tout le monde, voilà. Et les cartes, j'avais oublié de vous dire, elles sont de bonne qualité, vraiment. C'est un oracle, je ne sais pas si je vous l'ai dit, qui est paru chez Erol. Il est à 24,90 €. Voilà, dites-moi si vous l'avez vu, ce qui vous plaît, enfin ce que vous en pensez. Je vous souhaite une bonne fin de journée, surtout prenez soin de vous. Au revoir.